ouvert? Non, là, je suis. Bienvenue à la séance du Conseil du 11 juillet 2022, les 19 heures. Je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Point 2, ordre du jour, Martin. Oui, bonsoir. Alors, je vous propose d'adopter l'ordre du jour du 11 juillet 2022 tel que vous est présenté. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 3, adoption du procès-verbal, Martin. Oui, alors je vous propose d'adopter le procès-verbal de la séance du 27 juin 2022 comme il a été déposé. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Administration générale 4, 4.1, nomination du maire suppléant. Attendu que l'article 56 de la loi sur les cités et villes stipule que le Conseil désigne, pour la période qu'il détermine, un conseiller comme maire suppléant. Je propose que ce Conseil nomme le conseiller Sylvain Ferland, conseil du district numéro 2, pour agir à titre de maire suppléant pour une période de 5 mois, débutant le 15 juillet 2022 et se terminant le 14 octobre 2022. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. C'est rare qu'on fait le tour de même. 4.2, autorisation. Marc-Antoine? Oui, alors c'est l'autorisation d'achat et d'installation de matériel informatique du PTI 2022. Entendu qu'il y a lieu de compléter les achats de matériel informatique prévus au plan triennal d'immobilisation de l'année 2022. Entendu les demandes de prix pour l'acquisition du matériel informatique prévu au PTI 2022. Entendu le rapport de Mme la trésorière Julie Cloutier en date du 7 juillet 2022. Je propose d'autoriser l'achat de matériel informatique, portable, écran et accessoires au montant de 9 187,44 $ plus taxes auprès de Technique PC Informatique conformément au prix soumis le 7 juillet 2022. Et de plus d'autoriser l'achat de tablettes robustes pour le service de protection contre les incendies au montant de 12 060 $ plus taxes auprès de Hypertech et de confier l'installation spécialisée dans les camions à PES Canada Inc. pour une somme de 259,90 $ plus taxes, conformément au prix soumis le 27 juin et le 7 juillet 2022, et de plus d'autoriser l'achat de 4 iPads au coût de 508 $ chacun, plus taxes, auprès de la compagnie Apple, incluant la protection Apple, et de confier l'installation de ce matériel à Maralix enregistré pour une somme estimée à 4 492,80 $ plus taxes, et finalement d'approprier les sommes nécessaires du fonds de roulement remboursable sur 3 ans. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.3, autorisation de signature, Nathalie. Je vais ouvrir mon micro, ça va aller mieux. Donc, c'est une autorisation de signature pour un amendement à l'offre d'achat pour la vente d'une partie du lot 6 295 324 pour la construction d'une résidence pour personnes âgées. Attendu l'offre d'achat pour la vente d'une partie du lot 6 295 324 destinée à la construction d'une résidence pour personnes âgées, intervenue le 3 février 2022. Attendu qu'il y a lieu d'amender celle-ci afin d'ajouter une clause abordant une aide financière à l'acheteur qui construira la résidence pour personnes âgées. Attendu le rapport de Mme la greffière et directrice des affaires juridiques Isabelle Bernier en date du 6 juillet 2022, je propose que ce Conseil autorise M. le maire Pierre Delbecq et M. le directeur général Marcel Grenier, ou en son absence Mme la greffière Isabelle Bernier, à signer l'amendement à l'offre d'achat pour la vente d'une partie du lot 6 295 324 afin d'inclure une clause abordant une aide financière. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.4, autorisation de signature, Sylvain. Oui, c'est l'autorisation de signature d'une entente avec la CEPAC. Attendu que la CEPAC gère et exploite la station touristique du Chêné. Attendu que la Ville entend réaliser des travaux d'agrandissement de l'usine de traitement d'eau potable et de réaménagement de la prise d'eau potable, tous deux situés sur le territoire de la station. Attendu que pour réaliser ces travaux, l'entrepreneur choisi par la Ville accédera au site des travaux via les rues publiques sur la station,
mais qu'un droit de passage temporaire sur les sites d'entreposage de matériaux et de machinerie lui seront nécessaires pour son chantier. Attendu que la Ville et la station conviennent de minimiser le plus les inconvénients causés par les travaux, attendu qu'il y a lieu de signer une entente relative aux travaux, attendu qu'un projet d'entente a été soumis aux élus pour étude et approbation, attendu le rapport de M. le directeur général Marcel Grenier en date du 6 juillet 2022, je propose que ce conseil autorise M. le maire Pierre Delbecq ou le maire suppléant ainsi que la greffière ou l'assistante greffière à signer l'entente relative aux travaux d'agrandissement de l'usine de traitement d'eau potable et le réaménagement de la prise d'eau potable. Cette entente est convenue avec la CEPAC, gestionnaire du site. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.5, octroi d'un mandat. José? Oui, octroi de mandat de service professionnel d'évaluation de gré à gré, 25 000 et moins, pour un terrain vacant, avis de réserve pour la future école secondaire. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a imposé 2 avis de réserve sur les lots 6 387 018 et 6 387 019, localisés sur l'avenue des Catherines. Attendu que l'imposition des réserves était nécessaire à des fins publiques, plus spécifiques dans l'objectif d'y construire une école secondaire incluant des équipements accessoires afférents. Attendu que le groupe Altus devait être mandaté, je recommence. Attendu que le groupe Altus Limité devait être mandaté afin d'agir à titre d'expert en expropriation dans ce dossier, attendu que l'offre de service du groupe Altus liée en date du 7 juillet 2022, attendu qu'une règle d'emprunt sera prochainement adoptée par le Conseil afin de décréter une dépense et un emprunt pour l'acquisition des 10 lots. Attendu que la loi permet qu'une partie de l'emprunt non supérieure à 5 % du montant de la dépense prévue au règlement d'emprunt servant à renflouer les fonds généraux de la municipalité de tout en partie des sommes engagées avant l'entrée en vigueur du règlement relatif à l'objet de celui-ci. Attendu le rapport de Mme la greffière et directrice des affaires juridiques, Mme Isabelle Bernier, en date du 7 juillet 2022, je propose de mandater Groupe Altus Limité pour agir à titre de service conseil relativement à l'expropriation des terrains pour la future école secondaire. Le contrat est estimé à 10 000 $ et 15 000 $ plus taxes, et est composé de la résolution et de l'offre de service déposée par le groupe Altus Limité en date du 7 juillet 2022. De plus, d'approprier le montant de la dépense de l'excédent de fonctionnement non affecté. De renflouer l'excédent du fonctionnement non affecté du montant du contrat dès l'appropriation du règlement d'emprunt pour l'acquisition des lots 6 387 018 et 6 387 019. Et de plus d'autoriser le directeur, M. Marcel Grenier, à signer le contrat, à intervenir avec le groupe Altus Limité. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 4.6, autorisation de paiement. Martin? Oui, concernant le cahier spécial du courrier de Portneuf, attendu que la Ville a publié un cahier spécial en vue de faire la promotion de la municipalité dans l'édition du 1er juin 2022 du Journal du courrier de Portneuf, attendu que le courrier de Portneuf a transmis la facture numéro 109-117 au montant de 4 737,80 taxes incluses, attendu qu'il y a lieu d'approprier une somme de 2 811,83 de l'excédent de fonctionnement non affecté en vue d'acquitter la dépense relative à la publication du cahier spécial. Attendu le rapport de Mme la trésorière Julie Cloutier en date du 4 juillet 2022, je propose d'imputer le montant de la dépense de 4 737,80, taxes incluses, au poste budgétaire promotion municipalité 02 639 02 999 après une appropriation de l'excédent de fonctionnement non affecté 55-110-00-000 de 2 811,83. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.7, dépôt de rapport. Marcel? Oui, en vertu de l'article 24 du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire,
Madame l'assistante trésorière Émilie Junot dépose le rapport de transfert budgétaire réalisé dans le cadre de la délégation de pouvoir pour la période du 1er avril au 30 juin 2022. Merci. 4.8, dépôt de la liste, Marcel. Oui, je dépose également la liste des engagements financiers préparée par Madame la trésorière Julie Cloutier pour la période se terminant le 7 juillet 2022, laquelle comprend 143 commandes au montant de 184 770,50 $. Merci. 4.9, dépôt de la liste des chèques, Marcel. Finalement, je dépose la liste des chèques et dépôts préparés par Madame la trésorière Julie Cloutier pour la période se terminant le 30 juin 2022, laquelle totalise la somme de 1 234 875,57 $. Merci. 5, aménagement, urbanisme et développement. 5.1, amendement de la résolution, Nathalie. Donc, ça concerne l'amendement de la résolution numéro 292-2022. C'est une dérogation mineure pour la construction d'un garage isolé situé au 3024 route de Fossambeau. Attendu qu'il est nécessaire d'amender la résolution numéro 292-2022 adoptée à la séance du 27 juin 2022 concernant la demande de dérogation mineure pour la construction d'un garage isolé situé au 3024 route de Fossambeau. Attendu qu'une erreur s'est glissée au 11e paragraphe de la résolution 292-2022 en ce qui concerne l'excédent de la hauteur maximale autorisée pour un garage isolé. Attendu qu'il y a lieu de corriger la mesure indiquée concernant la portée de la dérogation mineure à 1,75 m. Attendu que la résolution 292-2022 indique que la demande porte sur 1,62 m pour la hauteur maximum de garage isolé. Attendu que la décision rendue par la résolution 292-2022 accorde l'autorisation de construire un garage isolé qui excède de 1,75 m, soit une hauteur totale de 7,75 m. Attendu le rapport de Mme l'assistante greffière Mélanie Côté en date du 5 juillet 2022, je propose d'amender la résolution numéro 292-2022 afin de corriger la mesure indiquée concernant la portée de la demande de dérogation mineure à 1,75 m au lieu de 1,62 m. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 6.6, hygiène du milieu. Achat de soude. Sylvain. Oui, c'est l'achat de soude caustique, production d'eau potable. Attendu qu'il y a lieu de ratifier une dépense effectuée pour les services techniques pour l'achat de soude caustique. Attendu que ce produit est nécessaire pour le traitement de l'eau potable. Attendu le rapport de M. le directeur des services techniques et directeur général adjoint Martin Carreau en date du 23 juin 2022, je propose de ratifier le contrat octroyé à la compagnie UBA pour l'achat de 9 450 kg de soude caustique au prix total de 11 245,50 $ plus taxes. Il s'agit d'un contrat à prix unitaire au prix de 1,19 $ le kilo. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire produits chimiques. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 7, parc et bâtiment, il n'y a aucun point. 8, santé et bien-être, aucun point. 9, sécurité publique, aucun point. 10, sport, loisirs, culture et vie communautaire. 10.1, autorisation de paiement. Rénal. Entente intermunicipale avec la ville de Pont-Rouge pour la natation, le patinage et le hockey. Attendu que la ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier a conclu une entente intermunicipale avec la ville de Pont-Rouge concernant la natation, le patinage et le hockey. Attendu que selon cette entente, la ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier doit défrayer les coûts de non-résidents pour ces activités. Attendu le rapport de Mme la directrice du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, Lise Langlois, en date du 8 juillet 2022, je propose d'autoriser le paiement de la ville de Pont-Rouge au montant de 21 269,27 $, taxes incluses, dans le cadre de l'entente intermunicipale pour la natation, le hockey et le patinage et la session hiver-printemps 2022. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire remboursement hockey-patinage 02-701-30-447 et entente intermunicipale piscine 02-701-40-447. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11, transport, aucun point. 12, autres sujets, même chose. On passe à la période des questions. Monsieur le maire, il y a un point à 11.1. J'ai rien. Non, j'étais un point ce matin. Ben oui. Envoyez-moi-le.
11.1, nomination par intérim. Sylvain? Oui, c'est la nomination par intérim, absence de M. André Genois. Attendu que M. André Genois, contremaître transport, doit s'absenter du travail pour des raisons de santé. Attendu que la durée de son absence est indéterminée. Attendu qu'il y aurait lieu de procéder à des nominations par intérim pour assurer le bon fonctionnement du service. Attendu le rapport de M. le directeur des services techniques et directeur général adjoint Martin Carreau en date du 11 juillet 2022, je propose de nommer M. Steve Plamondon au poste contremaître transport par intérim. M. Plamondon bénéficiera des conditions de salaire du contrat de travail de contremaître transport et également de nommer M. Sylvain Bertrand au poste de chef d'équipe par intérim. Ces mesures sont effectives à partir du 4 juillet 2022 jusqu'au retour de travail de M. Genois. Merci. Vote? Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 12 autres sujets, rien. Donc 13 périodes de questions. Pas de questions. On va passer à la clôture de la séance. 14, Martin. Oui, alors je propose de clore la séance du 11 juillet 2022. Il est présentement 19h16. Merci. Vote? Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. Bon retour tout le monde et passez une excellente soirée. Merci.